Gloire à Jésus. Bonsoir et bienvenue au Bible Study, l'étude biblique de Overcomers Ministry Church. Je sais que chaque mercredi, nous sommes dans la joie d'être connectés. C'est pour ça que je vais encore vous demander de partager le direct, d'inviter quelqu'un par rapport au thème que nous sommes en train de développer, qui est vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Alors, sans plus tarder, je vais laisser les éminents hommes de Dieu se présenter et vous saluer, et nous allons entrer dans le vif du sujet. Shalom, Dieu vous bénisse, l'apôtre. Shalom, shalom, Père de Dieu. Dieu vous bénisse, Pasteur Moses. Voilà, donc tout de suite, je vais demander au pasteur Moses de prier pour nous introduire. Voilà. Adorable Père, nous voulons te dire merci pour cet autre rendez-vous avec ton peuple. Merci car nous savons que tu es présent pour nous assister. Et toi avec nous, c'est la majorité, c'est la sagesse acquise. Seigneur, conduis ce moment par ton Esprit Saint et que ce temps soit un temps de bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Comme vous pouvez constater, en tout cas, Dieu nous fait la grâce depuis un certain moment, à partir de Romains 8, de vraiment toucher à des points essentiels en ce qui concerne la productivité de la vie chrétienne. Et donc, nous n'arrêtons pas de toucher au verset 11, qui, j'ai l'impression même, est, j'ai envie de dire, le résumé même de tout le chapitre 8. Et donc, nous parlons de la vie éternelle, nous parlons de la présence de Dieu. Et ma foi, dimanche, on a été richement bénis. Mais avant ça, je vais lire encore le verset. Et je pense que c'est un verset même qu'on doit connaître par cœur. Romains 8, le verset 11. « Et si l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Alléluia. Amen. Et donc, avant que je laisse l'apôtre donner son introduction, par rapport déjà à l'introduction, la clarification qui a été faite, qui est vraiment de taille, c'est-à-dire le dwelling, c'est-à-dire la présence de Dieu, j'ai envie de dire, d'une certaine dimension, et Dieu qui habite en nous. Donc, Pasteur Moses, déjà, impression et puis introduction par rapport à ce que nous allons développer ce soir. Oui, merci mon pasteur. Le dimanche, le message a été très bien implanté. Tout à fait. En se basant sur Hébreux 4, 16, qui nous demande de nous présenter devant Dieu avec assurance. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc ici, nous voyons que nous servons non seulement un Dieu qui est présent, mais nous sommes aussi invités à nous présenter devant lui avec cette assurance, avec la marque de notre foi qui identifie réellement ce que Dieu est pour nous. Voilà. C'est important, mais apôtre, vraiment on a touché à tellement de points, et ma foi, je vous invite à aller réécouter le message, s'il vous plaît. Prenez votre temps, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de poser la question, en fait, mais pas une question, mais une clarification, pour que ça soit clair. C'est-à-dire, vous avez touché un point en disant que il y a habiter avec quelqu'un, ou il y a être dans la maison avec quelqu'un, et puis habiter dans la maison avec quelqu'un, en ce qui concerne l'intimité, la relation, avant de vraiment entrer dans la productivité. Yeah, c'est vrai que c'est vraiment important. Il y a une nuance. Okay. Beaucoup de gens
quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous recevez l'Esprit de Dieu. Tout à fait. C'est une chose de recevoir l'Esprit de Dieu et c'est une chose de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Voilà. Comprenez, la Bible nous dit même dans le livre de Romains qu'il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Yes. Alors que quand on prend la notion d'enfant de Dieu, on a vu plusieurs fois qu'il y a déjà 3 niveaux d'enfants de Dieu. Il y a le népios, il y a toutes ces choses, on n'a pas envie de revenir dessus, où il y a les bébés qui sont au lait, tout et tout, et il y en a le techno, tout ça, et il y en a qui grandissent pour devenir des fils. Donc c'est leur maturité, le nios et tout, qui permet à l'Esprit de Dieu de s'asseoir avec toi. Là, tu commences à développer une communion avec l'Esprit de Dieu et ça fait la différence. C'est comme quand Jésus a été baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Quand il allait dans le désert et qu'il a jeûné, la Bible dit qu'il était revêtu de l'Esprit. Donc c'est 2 choses différentes. D'avoir le Saint-Esprit, c'est une réalité. C'est comme la présence de Dieu. Dieu est partout. Tout à fait. Mais la présence manifeste de Dieu, c'est Dieu qui apparaît dans un endroit d'une certaine manière, un endroit bien précis, où sa présence est très forte. Donc elle est contraire de la présence générale, l'omniprésence de Dieu à la présence manifeste. Donc c'est un peu ça. Wow, ok. Déjà, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est assez clair. C'est assez clair. Il faut comprendre que nous parlons de la présence de Dieu dans les 3 dimensions. Ok. Dieu est omniprésent, Dieu est présent dans tout l'univers. Tout à fait. Il demeure Dieu. Tout à fait. Il remplit tout l'univers. Dieu avec nous. Ça, c'est une autre présence. Emmanuel. Et Dieu en nous, ça, c'est de ça que nous parlons plus. Tout à fait. Et là, le dimanche, on a touché la plénitude, c'est-à-dire être rempli de sa présence, le duel. Tout à fait. Et donc, justement, pour entrer en profondeur, l'apôtre aussi a touché une réalité, c'est-à-dire la présence de Dieu dans les 2 testaments. C'est-à-dire la présence de Dieu dans l'Ancien Testament et la présence de Dieu dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut un peu élaborer sur ça? Pasteur Moses, bien tu veux que je parle? Ok. Oui, en fait, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que la Bible ne dit jamais que l'Esprit de Dieu est en eux. L'Esprit était avec eux. Donc l'Esprit ne pouvant pas venir. C'est pour ça que quand on a commencé, on a fait comprendre que c'est pas une erreur, mais c'est un manque de connaissance qui fait que on cherche l'Esprit, la présence de Dieu. Parce que en Christ, on est déjà en Dieu. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Parce qu'on est parti du principe que dans l'Ancien Testament, tout commençait d'abord avec le lieu saint. Tout à fait. Vous comprenez que dans le tabernacle ou même dans le temple, vous n'allez pas voir Dieu. Non. Dieu est invisible. Tout à fait. Mais c'est sa présence qui se faisait ressentir à l'extérieur. Donc ça commençait d'abord dans le lieu saint, ça va dans le lieu très saint et après ça va dans le parvis. Et parce que justement Christ n'était pas encore mort et ressuscité, on devait passer par le parvis, le lieu saint, pour atteindre le lieu très saint où la présence de Dieu résidait. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais maintenant, quand Christ est mort à la croix, il a brisé le voile qui nous séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc en Christ, on a déjà accès à la présence de Dieu. C'est pour ça que dans Hébreux 4:16 qu'on a dit, nous approchons nous donc avec assurance du trône de la grâce qui est de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On a de quoi s'approcher. Donc Dieu commence d'abord dans notre esprit et ça descend dans notre âme et ça descend dans notre corps. C'est le symbole des choses qui devaient venir. En fait. Donc tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, cette présence qui était dans le lieu saint, qui n'était que un prélude de ce que nous devions expérimenter. Quand vous donnez votre vie à Dieu, Dieu vient dans votre esprit. Votre esprit est automatiquement sanctifié. Votre âme est en train d'être sauvée et votre corps va partir à la poussière. Donc vous comprenez que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient, la présence de Dieu est dans votre esprit. Le vrai problème, c'est comment faire pour que cette présence qui est dans l'esprit devienne une présence manifeste. Parce que la présence manifeste, c'est la présence manifeste de Dieu, c'est la présence qu'on peut voir, qu'on peut sentir, que eux, ils avaient,
qu'ils ont expérimenté dans l'Ancien Testament. C'est ça. Donc nous, on a une présence beaucoup plus grande, si on veut dire, on a une portion plus grande parce que on peut manifester la présence intérieure et la présence extérieure. Wow. Vous allez voir que malgré que Dieu était présent avec eux, il y a beaucoup parmi eux qui n'ont pas pu changer. David avait la présence de Dieu, mais David avait encore des problèmes. Saül, oui. Quand il a été oint pour être roi, la Bible dit qu'automatiquement il a prophétisé. Mais le fait qu'il ait prophétisé n'avait pas changé son intérieur. Parce que le jour où on devait le consacrer, sa nature de peureux a fait qu'il allait se cacher derrière les bagages. Donc il a fallu qu'on le cherche pour le trouver, malgré qu'il avait reçu l'onction et la présence de Dieu. C'est un peu ça la nuance. Allez-y, apôtre. Non, en fait, c'est pour appuyer justement le habiter et être avec, en quelque sorte. Parce que, justement, l'esprit ne pouvait pas habiter en eux parce qu'ils n'étaient pas rachetés. Ok, d'accord. Et comme la présence, on a dit, la présence de Dieu est tellement précieuse pour Dieu, il ne pouvait pas habiter dans un corps qui n'était pas qu'un corps souillé. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc, il a fallu que Christ vienne pour nous racheter, pour que le sang de Jésus nous justifie et permette à la présence de Dieu d'être à l'aise. C'est pour ça que Dieu, quand il nous regarde, il ne nous regarde jamais au travers de qui nous sommes. Il nous regarde toujours au travers du sang de Jésus. Parce que c'est ce qui justifie sa présence dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Wow. Je pense que comme introduction, déjà, nous sommes situés. Nous sommes situés, donc on comprend que c'est en Christ maintenant que la présence est. Donc déjà, c'est être conscient de cela avant même maintenant d'entrer dans la productivité. C'est clair, il faut être conscient de cela. Si vous analysez un peu un événement, peut-être que vous avez passé dessus, mais juste pour approcher ce qu'on dit. Lorsque Abraham est sous la tente, et il voit 3 hommes passer. Vous comprenez que il faut qu'il ait le discernement. Tout à fait. Donc, quelque part, il a le discernement, il est conscient de la présence de Dieu ici. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il leur demande de venir à l'intérieur. Come on. Est-ce que vous comprenez? Transposition. Voilà, il faut qu'ils viennent à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Donc, il y a un travail qui est fait de façon personnelle. Quand eux, ils étaient dans l'Ancien Testament pour que la présence de Dieu vienne à l'intérieur. Mais ça ne durait pas. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, pardonnez de venir. C'est ici l'engagement que chaque enfant de Dieu doit prendre dans le but de manifester la présence de Dieu. Vous devez comprendre que même si vous avez la présence universelle, la présence manifeste de Dieu requiert un certain engagement de votre part. Sinon, vous allez demeurer au niveau général. Vous me suivez un peu? Tous ceux qui ont invité Dieu, ils ont fait un extra effort pour que Dieu vienne à l'intérieur. Nous, le Saint-Esprit est déjà là. Mais notre effort consiste à ce que la présence qui est dans le lieu saint puisse descendre dans le lieu très saint, puisse descendre dans le lieu très saint, dans le lieu saint qui est notre âme. C'est là où tout le combat se résout. Et si vous voyez dans ce qu'il y avait dans le lieu saint, c'était des éléments importants qu'il fallait pour que la présence de Dieu puisse descendre. Mais ça, c'est un autre débat. Tout ce que je veux dire, c'est quoi? Ces éléments sont importants. Non, c'était important. Mais justement, ça veut dire que dans le lieu saint, il y avait 3 éléments qui étaient importants, qui étaient là à côté du lieu très saint. Ça permettait à ce que le souverain sacrificateur, quand il rentre, pour qu'il ouvre le voile, ces éléments-là devaient d'abord être en place. Ça veut dire que dans l'âme, pour que la présence qui est dans l'esprit puisse descendre, il y a une disposition de l'âme que l'âme doit avoir. Et lorsque cette disposition n'est pas là, vous avez la présence, mais elle n'est pas manifeste. Vous comprenez un peu. Donc, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, qui est conscient que c'est Dieu qui passe, fait quelque chose. Il court, il leur demande de venir, de rentrer. Il va préparer un petit gâteau, mais au contraire, il court, il demande à Sarah de préparer. Il la presse même, il lave leurs pieds, il fait tout ce qu'il y a lieu de faire. Et vous voyez que maintenant, quand ils sont installés et qu'ils ont pris place, c'est là maintenant qu'ils disent. C'est là que la prophétie sort. C'est là que la prophétie qui avait été faite à Abraham
rentre maintenant dans son application Bishop, et dans son avant de donner la prophétie, parce que ce chapitre est tellement important que je suis en joie. Je suis en joie parce que vous avez commencé par dire que Abraham a eu le discernement. Pour avoir le discernement, ils ont besoin d'un élément qui se trouve dans le lieu saint. Ok. Abraham a offert à manger. Oui. Ils ont besoin d'avoir un autre élément Tout à dans fait. le lieu saint. Avant que la parole ne sorte. Justement. Le voile se déchire. Tout à fait. Vous comprenez? Donc ça les veut dire peines de proposition. tout ça. Vous comprenez que l'autel, le parfum, tout ça. La parole de Dieu c'est en cela que vous devez avoir peur de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comprendre Dieu est crucial. C'est pour cela que si vous limitez votre connaissance de la présence de Dieu à juste la manifestation au might, à la puissance, c'est que vous ratez 6 autres éléments qui sont cruciaux, que peut-être ce soir, si on a le temps, on va essayer d'aller en profondeur rapidement pour permettre aux enfants de Dieu de comprendre. C'est important. C'est très important. Parce que lorsque même vous êtes en train de chercher la présence de Dieu, vous devez discerner. Justement. C'est quoi la présence de Dieu au moment précis où vous êtes? Qu'est-ce que Dieu essaie de manifester dans votre vie? Si vous n'avez pas le discernement, vous pouvez rater beaucoup de choses. Ce n'est pas tous les jours que la puissance de Dieu, la présence de Dieu se manifeste au travers de la puissance. Non. Et il y en a fait l'expérience. Voilà. Vous avez vu que quand Élie, justement, quand Élie pensait que c'était le vent, Dieu n'était pas dans le vent. Le tremblement de terre. Dieu n'était pas dedans. Même le feu. Et Dieu était dans un doux murmure. Vous comprenez un peu? Donc souvent là, il y a une voix qui vous parle. C'est une manifestation de la présence de Dieu. C'est l'esprit de sagesse. Non, c'est l'esprit de conseil. Désolé. C'est l'esprit de conseil. Si vous lisez, revenons au texte qu'on a eu dans Isaïe pour gagner du temps. 11, le verset 2. Isaïe 11, verset 2, pasteur Moses. Waouh. Non, je suis en train de digérer le pain de proposition. Je suis en train de digérer. D'accord. Tu as l'occasion maintenant de venir nous enseigner ça. Non, oui, c'est important parce que my God. la présence de Dieu, ça veut dire que on ne doit pas limiter seulement qu'à la puissance. C'est clair. La présence de Dieu dans l'esprit, c'est une bonne chose. Mais tant qu'elle ne sort pas, elle n'a pas traversé votre âme. Si vous n'êtes pas rempli de la présence de Dieu dans votre âme, vous n'allez pas être rempli de la présence de Dieu dans votre corps. Comment? Elle ne pourra être manifeste à l'extérieur. Parce que c'est tout un processus. Tout à fait. Vous voyez que dans l'ancien temps ou dans l'ancienne alliance, il fallait rentrer d'abord dans le parvis. Il fallait d'abord se laver, se nettoyer. Il fallait traverser maintenant le lieu saint. Voilà. Et maintenant rentrer dans le lieu saint. Mais maintenant en Christ, tu es d'abord dans le lieu saint. Mais rappelle-toi que dans le lieu saint, on ne voit pas le feu. Dans le lieu saint, là, dehors, on ne voit pas la présence de Dieu. Tout à fait. Donc, dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on ne voit pas l'âge de l'alliance, on ne voit pas Dieu. Ok. Non. Pour que ça soit clair. Donc, il y a le parvis extérieur, il y a le lieu saint, le lieu très saint, ou le saint des saints. Voilà. Dans le saint des saints, c'est là-bas qu'il y a la présence de Dieu. Ok, l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance. Donc, on ne voit pas. C'est le souverain sacrificateur qui y entre. Tout à fait. Vous comprenez? Il y a le voile. Voilà. Donc, si vous voulez que la présence qui est dans le lieu saint soit visible à l'extérieur, la présence qui est dans le lieu très saint, sorte pour aller à l'extérieur, il va falloir qu'elle traverse le lieu saint, justement, et le parvis. Vous comprenez? Donc, si elle ne peut pas traverser le lieu saint, elle restera toujours dans le lieu très saint. Et c'est ça qui fait que malgré qu'on a la présence de Dieu, on ne voit pas les effets de nos vies. Vous comprenez? Parce que ça ne peut pas sortir à cause de l'état de notre âme. C'est pour cela qu'il faut travailler sur notre âme, être rempli de la présence de Dieu dans notre âme. C'est possible. Que l'âme soit transformée. Voilà, soit transformée. Oh, c'est tellement beau parce que justement, après l'acte que Christ a posé, on n'a plus de saint, on n'a plus de saint des saints. C'est un seul compartiment. C'est ce qui confirme même que c'est fait en fait. C'est fait. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Donc maintenant, le lieu saint comme le lieu très saint,
C'est-à-dire l'âme et l'esprit, si tu veux, sont un à cause de ce que Christ a fait. Mais maintenant, il faut que nous, on arrive à, j'ai envie de dire, accepter ou en être tellement conscient pour pouvoir maintenant... un très bon mot. Il faut que le chrétien arrive à accepter l'œuvre de Christ accomplie pour sa vie. En reconnaissant qu'il n'a rien à faire. Pasteur Moses, ça c'est un résumé trop facile. Non. Pasteur Moses, comprendre c'est une chose. Rentrons, on va revenir dessus. Okay. Rentrons un peu dans ce qu'on a vu dans Ésaïe. Ésaïe 11, verset 2. On a dit qu'il y a 7 esprits ou 7 manifestations de la présence de Dieu ou 7 manifestations de l'onction. Qui sont les 7 chandeliers ou qui sont les 7 œuvres du Saint-Esprit. Oui. Peu importe comment vous voulez définir ça, mais c'est les 7 manifestations de la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Il commence par dire, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, c'est 1. Donc l'Esprit de l'Éternel reposera là, c'est la première dimension. Reposera. Voilà. Et après, il y a l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, d'understanding, compréhension, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Wow. Ce sont, si vous lisez un peu, lisons un peu, parler dans notre Bible study, lisons Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse 4, verset 5. Prenez note. Ok. Faut lire pas seulement. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, ce n'est pas que Dieu a 7 esprits, mais c'est l'esprit de Dieu a, si vous voulez, 7 manifestations. Voilà. Maintenant, lisons ensemble Zacharie 3, verset 9. Zacharie 3, verset 9. Zacharie 3, verset 9. Prenez note. Il dit, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Sur une seule pierre, il y a 7 yeux. Yes. Les 7 yeux, je vais gagner du temps, sont la même manifestation des 7 esprits. Maintenant, il dit, sur une pierre, il y a 7. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes pour l'édifice. Tu vous comprends? Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, ces 7 esprits-là peuvent se manifester. Come on. Cette présence de Dieu-là, à 7 branches, peut se manifester. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que si vous lisez Zacharie 4, le verset 10, où il parle de ne pas mépriser les faibles commencements, il dit, car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces esprits-là, ou cette présence-là parcourt toute la terre. Elle essaie de se manifester dans la vie de chaque enfant de Dieu. Vous comprenez un peu? Mais notre manque de compréhension fait que on limite la main de Dieu dans beaucoup de choses. C'est ça. Pasteur Nandi. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Maintenant, pour gagner du temps, quand il parle, par exemple, de l'esprit, il dit que dans Ésaïe 11, le verset qu'on a lu, 2, il dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Si vous étudiez bien la Bible, vous allez voir que dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, disons, tous ceux qui ont servi Dieu, ça commençait d'abord par l'esprit de l'Éternel était sur lui. Ok. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Absolument, absolument. Voilà. C'était important, surtout pour les prophètes. Je vais prendre un exemple pratique. Ok. Pour qu'un prophète puisse parler à un roi, il fallait qu'il ait l'esprit de l'Éternel sur lui. Yes. Parce que l'esprit de l'Éternel, ici, c'est l'esprit de la domination. Ça veut dire quoi? Quand un enfant de Dieu manifeste la présence de Dieu à ce niveau-là, il y a une assurance qui se dégage de sa vie, qui fait qu'il peut parler à n'importe qui est en face de lui. C'est pour ça que Akab, devant Élie peut lui dire, tu es l'ennemi d'Israël. Vous savez
savez que quand Nathan devait parler à David, yes. il était obligé d'utiliser des paraboles. Pourquoi? Parce qu'il avait peur pour sa vie. Si tu parles au prophète, le roi peut te tuer. Tout à fait. Donc, il fallait que l'Esprit de Dieu vienne sur celui qui va utiliser sous forme de force, d'assurance et de domination. Ça fait que quand ça descendait sur eux, la manifestation de la présence de Dieu leur donnait de pouvoir parler avec assurance. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est pour ça que si vous lisez, par exemple, dans 1 Roi 21, verset 20, Élie dit, Akab lui demande, est-ce que tu as déjà trouvé tes ennemis? Il dit, oui, je l'ai trouvé. C'est toi l'ennemi d'Israël. My God. Frère, il faut avoir les couilles, mais Seigneur, excusez-moi. Il fallait avoir la force, pour avoir l'audace. L'audace. Pour dire ça à un roi. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à prophétiser sur Hérode, parce que la femme, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Oui. Sa tête a été coupée. Sa tête a été coupée et Dieu n'a rien dit. Pourquoi? Parce que le roi, il a reçu l'onction. Les deux personnes qui avaient l'onction dans l'Ancien Testament, c'était qui? C'était trois personnes. Le sacrificateur, le prophète et puis le roi. Donc, pour parler à un roi, il fallait que Dieu te donne une certaine assurance. Donc, la présence de Dieu dans nos vies, là, c'est pas seulement quand tu tombes à l'église. Cette présence se manifeste par une assurance que l'enfant de Dieu doit avoir dans sa vie de tous les jours. Amen. Peu importe la situation, qui est en face de toi, quand l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu se manifeste sous cette forme dans ta vie, tu regardes les gens en face et tu leur dis la vérité, tu n'as pas peur. Alléluia. Apôtre, là, il y a une question. Parce que, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, n'est-ce pas? Ou bien, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'en est pas conscient? En fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut faire que tu es conscient de cette autorité-là pour pouvoir agir comme ça? Ça veut dire que lorsque, Pasteur Landry, tu comprends que l'Esprit de Dieu est en toi, parce que c'est un chemin sur lequel on est, et que tu commences à appliquer un certain nombre de choses pour permettre à la présence de Dieu de prendre forme. Parce que ici, nous sommes en train de parler de la différente manière dont la présence de Dieu peut se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement lorsqu'on tombe qu'il y a l'Esprit. Non. Vous comprenez un peu? On voit ici dans le cas que tout ce que Dieu utilisait, l'Esprit de Dieu descend. C'est pour ça qu'il dit que il commence par dire l'Esprit de Dieu reposera sur lui. C'est un esprit de domination. Ce verset-là pour nous aider. C'est dans Osée 9, le verset 7. Il fait référence à la parole de Pierre en 2 Pierre 1, 20, 21. Il dit, il arrive les jours du châtiment, il arrive les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré a le délire à cause de la grandeur des iniquités et de tes rébellions. Ici, qu'est-ce que je veux ressortir? On parle de le prophète qui est un homme inspiré. Donc, la présence de Dieu, si nous voulons, en lui, l'inspire, ou la présence de Dieu sur lui, l'inspire, a dit des mots, a dit des choses. C'est ce que Michée 3, verset 8, il dit quoi? Mais moi, je suis rempli de force. L'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une manifestation de la présence de Dieu. Tout à fait. Il est rempli de force de l'Esprit de l'Éternel et il continue pour dire quoi? Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime. Vous allez voir que tout ce que Dieu envoie vers son peuple, il doit leur donner une certaine assurance. Amen. Et cette assurance-là, elle commence d'abord par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir que quand Dieu rencontre Moïse, Moïse a peur d'aller voir Pharaon. Ce n'est pas parce que Moïse a changé le bâton en serpent ou que sa main est devenue lèpre qu'il a eu confiance. Non. C'est l'Esprit de Dieu, la même manifestation de cet esprit-là qui est tombé sur lui et puis s'est retrouvé dans Exode 5 et puis il a dit à Pharaon, laisse
caler mon peuple. Parce que tu ne peux pas te mettre devant Pharaon si tu n'es pas animé d'une certaine présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, à l'instant précis, c'était pas pour que quelqu'un tombe en face de lui, mais c'était que lui, il soit dans une certaine assurance pour pouvoir prodiguer le conseil et la pensée de Dieu. Wow. Donc c'est là où l'expression ou bien la parole qui dit « Je te fais Dieu devant Pharaon » prend son sens. C'est ça. Vous comprenez un peu. Et la même chose est arrivée aussi avec Josué. Lorsque Moïse est mort et que Josué a commencé à trembler dans Josué 1, le verset 5, il dit « Hey, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonne. Mais nul ne tiendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de cette manifestation de la présence de Dieu, partout où tu es, nul ne peut tenir devant toi. Ça vient avec une certaine autorité, une certaine domination. Donc tout enfant de Dieu qui commence à opérer la présence de Dieu, il doit comprendre qu'il y a des présences. Quand c'est manifesté, il y a une autorité qui se dégage de ta vie. C'est ça qu'on doit chercher. Ou lorsque tu es là, même les petits démons arrêtent de sauter. Alléluia. Vous comprenez un peu? Vous bloquez toute manipulation, toute interférence dans le monde spirituel simplement parce que vous êtes présent. Quand vous êtes présent, il y a des non-sens qui s'arrêtent simplement parce qu'il y a une dimension de la présence de Dieu qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel sûr qui est là. Amen, amen, amen. On peut partir dans la Bible. Si vous prenez, même prenons ce acte 8, 18, j'ai vraiment aimé ça. Acte 18, le verset 19, non, le verset 9. Après ça, parce qu'il y a une question. Ok, acte 18, le verset 9, il dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville et il y demeurera 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthes la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est une manifestation de la présence de Dieu lorsque tu as un mandat spécial. Come on. Ça, c'est puissant. Lorsque tu as un mandat, c'est que tu sais que Dieu t'a envoyé quelque part, comme Dieu nous a envoyé ici dans cette ville. On n'a pas peur de tout ce qui se passe. On a un mandat. Et il y a une présence qui est réelle qui va nous accompagner. Au nom de Jésus. Il faut simplement prendre conscience pour que lorsque tu es en train de prier, tu dises au Seigneur, en baisse en ce que tu sais de ta destinée et de ta vie, tu sais quelle présence manifester ou demander. Gloire à Jésus. Yes, une question d'une sœur sur le Facebook. Elle dit donc Jean-Baptiste n'avait-il pas assez d'assurance? Ça se voit. Puisque arrivé à un certain moment, il demande d'aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui le vrai Messie ou bien on doit recevoir quelqu'un d'autre? Amen. Ça veut dire que lorsque vous perdez de vue votre mission, vous rentrez dans ce genre de choses-là. Lorsque la présence de Dieu commence à diminuer, les doutes commencent à venir. Vous comprenez un peu? Ça. Et c'est un peu ça le problème de Jean-Baptiste. Vous savez, la vie de Jean-Baptiste, pour nous, chrétiens, c'est rempli d'enseignements. Bien sûr. Lorsque le Seigneur dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste, ça c'est tout un enseignement pour nous. De comprendre que nous sommes supérieurs à la dimension de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a introduit le Seigneur Jésus dans son ministère, qu'il a révélé au monde. Mais Jean-Baptiste a commis beaucoup d'erreurs. C'est vrai que la Bible n'est pas explicite sur ces choses, mais c'est des choses qu'on doit enseigner au peuple. Lorsque Jean-Baptiste a fini de révéler le Seigneur Jésus au peuple, ses disciples lui viennent lui dire, ils lui disent, mais regarde, tout le monde va après celui que tu as présenté, et plus personne derrière nous. Et là, il donne une parole. Il dit, il faut qu'il croise et que moi je diminue. Car Dieu donne son esprit avec mesure à tout le monde, mais avec lui là, c'est sans mesure. Si c'est ça, pourquoi il ne s'est pas rallié au ministère du Seigneur? Tout à fait. Pourquoi il était indépendant? Sachant que c'est ton
supérieur, c'est ta tête, c'est ton chef. Tu dois te soumettre. Il ne l'a pas fait. C'est l'erreur. Ça, c'est une des graves erreurs. Il y a trop d'erreurs dans les mouvements de Jean-Baptiste. Mais si on veut parler de Jean-Baptiste, on ne va pas finir. Tout à fait. Non, mais il faut qu'on éclaire parce qu'elle pose la question. On voit juste le résultat, où ça va mener. C'est ça. Mais les différents étapes de sa décadence, on oublie ça. Yeah, ça, c'est des choses. Ça détermine on va revenir la dimension spirituelle reconnue par le ciel, mais l'échec sur la terre à cause du manque de discernement et de sagesse. Ça veut dire que même, Pasteur Landry, on va prendre un exemple bien simple dans le contexte où on est. L'assurance que Dieu nous donne, il faudra faire attention. Okay. Parce que souvent, Dieu va vouloir que tu réagisses. C'est ça. Vous comprenez un peu? Tu vas vouloir. Il a dit, regarde par exemple, il dit dans le texte qu'on a lu dans Acte 18, il dit, n'aie pas peur. Yes. Ça veut dire que quelque part, à un moment donné de la marche de Paul, la peur a commencé à venir. Yeah. L'Esprit de Dieu est là, yes. en lui. Mais la peur aussi vient. Tout à fait. Dieu maintenant lui dit, hey, n'aie pas peur. Oui. Dieu manifeste en rêve, une vision, comme on avait vu le dimanche, une certaine présence de lui pour lui dire, hey, je serai avec toi parce que tu as une mission à accomplir. Amen. Ici, qu'est-ce qu'on veut enseigner au peuple? Dit que la présence de Dieu, elle agit dans la vie de différentes manières. Il faut pouvoir discerner. C'est quoi en ce moment dont j'ai besoin? C'est ça. Par exemple, si je suis dans le cas de Paul, je n'ai pas besoin que les gens tombent. J'ai besoin de cette présence qui me rassure, moi, à l'intérieur. Alléluia. Que Dieu est avec moi. Et si je n'ai pas ça, je prie pour dire, Seigneur, rassure-moi. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que malgré que ça, c'est dans le Nouveau Testament. On se trompe de rôle. On se trompe de rôle. Par exemple, prenons un exemple bien simple. Prenons 2 Chroniques 15, verset 1er. 2 Chroniques, c'était sur Azaria. Azaria dit, l'Esprit de Dieu fut sur moi. Il dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Continue. Et dit, écoutez-moi, et tout Israël et Benjamin, l'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il va vous abandonner aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ça veut dire quoi? Ici, l'Esprit est tombé sur lui, il a donné un message avec assurance. C'est ça. Vous comprenez un peu? Tout à Donc, fait. quand l'Esprit de Dieu est là, il y a une présence de Dieu là. Lorsqu'elle est présente dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a une certaine assurance. Comme David peut dire, je m'en vais devant Goliath. C'est ça. Frère, ce n'est pas du jeu. Sans armure, ni rien. C'est cette présence de Dieu là manifestée dans la vie de David sous forme d'assurance qui lui est donnée. C'est la même chose que nous dans le Nouveau Testament, on a dit Timothée. Il dit dans 2 Timothée 1 verset 17, il dit car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Si on va même dans Romains 8 où on est verset 15, je crois que tu as prêché dessus, où il dit, et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude ou d'être encore, ou encore pour être encore dans la crainte, ou bien, mais l'esprit d'adoption, lequel crie Abba, Père. Je ne sais pas si on voit un peu la notion. Non, si c'est très clair. Moi, je voulais surtout dire au peuple, il y a une différence entre avoir peur d'une situation et la crainte que nous éprouvons devant Dieu. Ça, il faut bien le reconnaître. C'est ce dont nous sommes en train de parler ici. C'est l'assurance, l'habilité, la force que la présence de Dieu en toi te donne face à la situation du moment ou face à la situation quelconque que tu auras affrontée. Il a dit à Jérémie, parlant de ces contextes, Jérémie 1, 17 à 19, il dit, ceinte-toi de ceinture. Il dit, ne trempe point devant eux. Yes. Car si tu trempes devant eux, je vais te faire moi-même je vais te faire trembler. Yes. Il dit, je rends ton front dur comme le caillou. Et il va plus loin, comme le diamant, afin de les résister. Ça veut dire que ils te feront la guerre, ils te vaincront. mais ne te vaincront. La même chose s'est passée avec
comment il s'appelle, Paul qu'on a lu, il dit, ils ne pourront pas te toucher. C'est la même manifestation de l'esprit. On peut aller même encore plus loin. Si vous prenez par exemple Ézéchiel, Ézéchiel où il y avait Ézéchiel par exemple 3 verset 12, où il dit l'esprit m'enleva. Et j'entendis derrière moi le bruit d'une grande multitude. Ça c'est le verset 12, n'est-ce pas? Et si vous lisez le verset 14, il dit l'esprit m'enleva et m'emporta. On dit que c'est l'Ancien Testament. Ok. Maintenant, allons dans, comment on appelle ça? Dans je crois, Acte 8, verset 39, avec Philippe. Ok. Acte 8, verset 39 nous dit quoi? Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Il est rempli du Saint-Esprit. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Mais ici, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Ça a enlevé Philippe, ça l'a transporté ailleurs. Ça veut dire que ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a une présence de Dieu. Non seulement ça te donne l'assurance, mais c'est capable de faire des choses là que toi-même tu ne vas pas comprendre. Tu comprends? Mais lorsque tu te limites seulement à la puissance, tu es encore en train de faire tomber. Tu comprends un peu? Même Bénir s'est repenti d'avoir fait tomber les gens. Ça n'a pas changé la vie. Non, c'est une réalité. Non, prenons. Il a prêché, il a. Il ne faut pas citer le nom de Bénir ici, mon pasteur. Il faut laisser. Tu as raison. Allons-y dans le deuxième élément. Il dit dans Isaïe 11, le verset 2, il dit après l'Esprit de Dieu, il dit Bénir, pasteur Moses. Isaïe 11. Verset 2. Tous les Oya qui le met aujourd'hui prêchent la parole de Dieu. Tout à fait. Ils ne font plus tomber les gens. Pasteur, qu'est-ce qu'ils ont compris? Le nom Et nous, on n'a pas encore compris. Mais en fait, c'est ça. C'est la question. Regarde par exemple ici. Il dit, l'esprit là va reposer sur lui. L'esprit d'assurance que les autres prophètes avaient dans l'Ancien Testament, qui leur donnait une certaine boldness avec laquelle ils réagissaient. Maintenant, il parle ici de l'esprit de sagesse. Vous comprenez, l'esprit de force là, de might, ça vient après l'esprit de Dieu lui-même, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension, compréhension, et l'esprit de conseil. C'est après maintenant que vient l'esprit de might. Vous comprenez un peu? Parce que beaucoup de gens ont l'esprit de might et de force, de démonstration de la puissance, de la présence de Dieu, mais ils n'ont pas l'esprit de sagesse. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que quand Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, parce qu'il savait que l'église d'Éphèse avait la capacité de manifester les dons. Il manifestait les dons de l'esprit sans la sagesse. Comment? Vous comprenez? Sans la sagesse. Donc, il était obligé de leur parler. C'est ça. Vous comprenez? 12. Voilà. Parce qu'ils utilisaient les dons. Mais ils n'avaient pas l'esprit de sagesse. Et ils étaient orgueilleux. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le corps de Christ. Beaucoup de gens manifestent une présence de Dieu. Mais la présence ultime, qui est la présence même de la sagesse, ils ne l'ont pas. Et ça, Salomon l'a compris. Vous comprenez? Le commencement. Vous comprenez? Et toute chose, c'est la sagesse. Et j'ai aimé cette transposition qui a été faite dimanche de Moïse à Josué. J'ai beaucoup médité là-dessus. Ça veut dire que quand Moïse impose les mains à Josué, la Bible dit qu'il lui transfère. Donc le mystère d'imposition des mains déjà existait depuis l'Ancien Testament. On voit ça, c'est biblique. Mais en plus de cela, qu'est-ce qui sort de la vie de Josué? C'est un esprit de sagesse. Vous savez, en prenant le temps de prier, j'ai dit au Seigneur, vraiment, donne-moi la sagesse. Vous savez, Paul a prié à Éphèse, dans Éphésiens 3. Éphésiens 3, verset 18. Éphésiens 3, verset 18. Il a commencé, je crois, 17. Non. Non. Bon, mais Éphésiens 1, verset 18. Voilà, il dit, depuis que j'ai appris que vous êtes convertis, je ne cesse de prier pour vous. Maintenant, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est rattachée à son appel à la richesse. Mais le verset 17. Voilà. Il dit, je prie pour vous
Afin que quoi? Dieu, notre Seigneur Jésus, le Père de vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire que lorsque vous connaissez Dieu, une succession de mots qui n'est pas fortifiée. Non, c'est important. C'est très, très important. Je te dis, si vous ne savez pas, vous n'avez pas l'esprit de sagesse, vous ne saurez pas comment balancer le don que vous avez reçu de la manifestation de la puissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils auront une révélation, mais ils vont penser juste, non, j'ai juste rêvé. Non, mais ça même c'est bon, pasteur Moses. Lorsque vous êtes, Dieu vous utilise puissamment comme Samson. Expliquez-moi comment, une fois, Delilah lui dit, donne-moi ta puissance. Elle lui donne. Il lui dit non, si on m'attache. Elle finit de l'attacher. Elle lui dit, Samson, les soldats sont là. Il voit les soldats, il les combat. Une fois, deux fois. Il n'a pas la sagesse d'esprit que cette personne ici ne veut pas mon bien. Elle veut me perdre, elle est en mission. Ça veut dire que le manque de sagesse souvent a fait qu'on pose des actions sans comprendre. Alors que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Quand on dit que quelqu'un est sage, là, c'est pas parce qu'il a les cheveux blancs ou bien il a une longue barbe. La sagesse, oh non, regardez, pourquoi tu fais ça? La sagesse, là, c'est l'application de la connaissance. Si par exemple, je connais quelque chose et que je ne le fais pas, je sais que si je mange trop de sucre, ça va me tuer. C'est ça. Et je continue de manger, c'est un manque de sagesse. Tout à fait. C'est pour cette raison, les Hébreux associent la sagesse à la science. Justement. C'est connaître et appliquer. Appliquer la connaissance. Chez eux, il n'y a pas de connaissance abstraite, c'est une connaissance applicable. Donc, tu as l'expérience. La sagesse, pasteur Landry, te donne de voir ce que les autres ne voient pas. Yes. Par exemple, lorsque on a emmené devant Salomon, ces deux femmes qui avaient un problème d'enfant. Regarde la manifestation de la sagesse. My God. Il est venu dire, emmenez-moi une épée. En temps normal, tu as dit, mais lui, il est faux. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Il dit, emmenez-moi l'épée. Quand on envoie l'épée comme ça, quand on veut tuer l'enfant, la maman dit, ne tuez pas mon enfant. Celle qui a perdu son enfant, elle dit, tuez-le, coupez-le en deux. La personne avant la mort. Il dit, voilà la maman de l'enfant. Verset 26. La sagesse lui donne de pouvoir comprendre. Au-delà de ce qui est en face de lui. J'aime bien le commentaire qui est fait ici. Jesus. On dit, mets le verset suivant, pardon. Le verset après. Voilà. Il dit, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. 1. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus dit, il y a plus que Salomon ici. Ça veut dire que si tu es chrétien et puis tu es fou là. C'est mieux que Salomon. Tu es fou, non? Ça veut dire que toi, quoi, on ne peut plus rien faire pour toi. Est-ce que tu comprends pas ça? Il dit, il y a plus que ça. Et puis regarde ce que la sagesse dit. Prenons Proverbe 8, le verset 12. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Alléluia. Je possède la science de la réflexion. Il dit que souvent, c'est pour ça qu'on voit, regardez comme on disait avant l'émission, les pourcentages de destruction dans l'église là sont plus que dehors chez les païens. Tout à fait. On a l'esprit de puissance, mais on n'a pas la sagesse. Il y a des mystères qui se cassent, il y a des divisions, des séparateurs partout parce qu'il n'y a pas de sagesse dans ce qu'on fait. On fait comme on veut, quand on veut, sans prendre le temps de se laisser conduire, d'avoir le discernement et de posséder la réflexion. Une réflexion divine. Une réflexion de Dieu qui vient, qui fait que Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Vous savez, la sagesse te donne
de prendre de bonnes décisions. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, la plupart de nos souffrances viennent des mauvaises décisions qu'on a prises. Tout à fait. Si cet esprit, cette présence de Dieu-là, on l'activait plus, au lieu de dire, Seigneur, je veux la puissance, dis, Seigneur, que ta présence me donne ta sagesse. Yes. Il y a des décisions qu'on n'allait pas prendre. Aujourd'hui, on n'allait pas souffrir. Parce que la sagesse est claire. Dans Proverbe 3, il dit, au verset 13, il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, la sagesse ne vient jamais seule. Amen. Elle demeure dans le discernement, mais elle vient avec l'intelligence. Un homme sage est forcément un homme intelligent. Maintenant, ce qui me plaît, c'est le verset 14. Il dit, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Wow. My God. Si tu pousses un peu encore au verset 15 encore, elle dit, et elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. My God. Continue. Dans sa droite, il y a une longue vie. Alléluia. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. On décrit qui là? La sagesse. C'est une personne. C'est lui notre sagesse. Je veux dire quoi? Si cette présence-là se manifeste, Pasteur Moses, tu ne peux pas être pauvre. Yes. C'est impossible. 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 Tu ne peux pas être pauvre. Si tu ne peux pas échouer. Non, c'est impossible, pasteur. Tu donneras le discernement. Tu donneras la révélation. Et la sagesse, la connaissance. Il te fera faire des connexions. Je veux toucher le dernier point à cause du temps. Vas-y, à cause du temps. Parce que moi-même, je voulais dire que... ou bien on peut garder ça pour mercredi prochain. Non, il faut le donner. Non, parce que c'est important. Laisse-moi inspirer. Non, parce que je ne pourrais pas finir. Vous comprenez un peu? Oh my God. Après la sagesse, il parle de quoi? De compréhension. Understanding. Frère, est-ce que... Oh God, my God. Vous savez qu'il y a une présence de Dieu qui vous donne de comprendre les mystères de Dieu. Yes. Pasteur Landry, il a fallu du temps pour que, par exemple, toi, tu comprennes l'amour de Dieu pour toi. Yes. Mais dans la compréhension de l'amour de Dieu, là, quelle victoire personnelle ça produit dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que l'ennemi peut venir t'emmener pour te faire douter? Jamais. C'est pour ça qu'il dit, in all your getting, get understanding. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Maintenant, ça va encore plus loin. Lisons Matthieu 13. J'ai noté ça ici. Matthieu 13, verset 19. Écrivez, Matthieu 13, verset 19. Prenez note. Ce Bible study est trop riche. Prenez note. Oui, Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Vous comprenez ici? Il écoute la parole, mais il ne la comprend pas. Understanding. Lorsqu'il ne la comprend pas, le diable vient et enlève. Ça veut dire que c'était tellement important pour Jésus que ses disciples comprennent que lorsque les disciples d'Emmaüs sont partis, il a dû se présenter à eux, une forme, sa présence s'est présentée à eux, et il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Parce que lorsque vous êtes rempli de la puissance de Dieu, vous manifestez la puissance de Dieu. Mais si vous ne comprenez pas les Écritures, c'est de là que viennent les hérésies. C'est de là que beaucoup de gens introduisent les gens en enfer. À leur manière d'opérer, leur manière de faire. Satan vient voler la parole de Dieu quand tu ne comprends pas. Vous comprenez? C'est pour ça qu'avant que l'esprit de puissance ne commence, il commence d'abord par ça. Il faut être sage et il faut comprendre. C'est step by step. Vous comprenez? Comprendre les mystères de Dieu te donne la prééminence. Lorsque tu comprends l'amour de Dieu, la miséricorde, la présence de Dieu, pour certains, on est en train de perdre notre temps. Ils n'ont même pas le temps, ils sont en train de bavarder. Mais c'est ce bavardage-là qui t'apporte la connaissance et qui fait que lorsque tu comprends, tu peux maintenant
marcher comme un fils du royaume. Et l'ennemi ne peut pas venir te voler un certain nombre de choses. Alléluia. Tu as besoin de la compréhension comme tu as besoin de la puissance. Amen. Il ne faut pas négliger la compréhension pour dire non, moi j'ai le don de puissance. Regarde combien de dégâts, combien de dérives l'ennemi a réussi à faire dans le corps de Christ. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas la sagesse, parce qu'il n'y avait pas la compréhension des Écritures. Lorsqu'on comprend les Écritures, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas. Les Écritures nous donnent de pouvoir garder notre canevas, marcher d'une certaine manière et préserver le don de puissance qu'on a. Lorsque ces choses-là ne sont pas là, on perd beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'il dit dans Proverbe, c'est Proverbe 4, non? Il dit dans tout ce que tu obtiens, Proverbe 4, verset 5, il dit, get wisdom, get understanding. Il revient encore au verset 7 où il dit que wisdom is a principal thing. C'est c'est le commencement de tout. Maintenant, il dit, dans tout ce que tu possèdes là, il faut que tu possèdes la compréhension. C'est ça qui te donne de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous parle, les histoires sont... Si vous vous limitez aux histoires, vous n'avez rien compris. Tout à fait. C'est derrière les histoires qu'il y a le mystère. La face cachée. C'est derrière les histoires, comme on a vu tout à l'heure, qu'il y a les mystères de Dieu. Amen. Donc, si vous ne comprenez pas, vous n'allez jamais parvenir à un niveau où la présence de Dieu pourrait être confortable. Donc, il n'y a que... C'est un peu ça que j'ai voulu brosser le dimanche. Mais gloire à Jésus. Donc la manifestation de la présence de Dieu, c'est pas seulement tomber. Quand vous priez, demandez ces manifestations de sa présence. Que Dieu vous donne d'avoir la présence où vous comprenez la parole de Dieu. Vous comprenez les mystères. Il y a un esprit de sagesse qui vous accompagne comme Joseph. Il a dit que oui, il faut que Pharaon trouve un homme qui ait la capacité de pouvoir régler ce problème-là. Automatiquement, sur le champ, Pharaon dit, hey, toi, de toute façon, tu as parlé là, il y avait quelqu'un qui est plus sage que toi, viens prendre travail là. Amen. Donc, la sagesse de Dieu, ça se dégage. La présence de Dieu, au niveau de la sagesse, fait qu'on sait. Il faut que... Il y a des gens... la différence. Il y a des gens qui ne parlent pas. Vous ne savez pas, mais quand ils parlent, vous savez si ils sont sages ou pas. Amen. Leurs actions démontrent une bêtise. Mais laisse tomber. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit revenir et essayer de comprendre comment ces choses fonctionnent. Sinon, les hommes on en a vu. Oh oui. Les hommes puissants, on en a vu. Des hommes utilisés dans des dimensions extraordinaires, on en a vu. Mais le manque de ces éléments dans la présence de Dieu, vous comprenez un peu, ça détruit beaucoup de choses. Quand la présence de Dieu vient, elle vient sous 7 différentes formes. Il est important pour nous de les comprendre et essayer de les appliquer. C'est bien. C'est l'inspiration. Ça édifie le peuple. En tout cas, peuple de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Quand le peuple parle, je pense que le peuple doit écouter. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un esprit de timidité. Non, c'est pas possible. C'est une assurance qui doit nous habiter, surtout dans les derniers temps où nous sommes. Peu importe ce qui n'a pas marché, tu dois te lever. Que l'Esprit de Dieu descende sur moi, qu'il rende mon front dur, que j'ai une certaine force pour affronter les réalités de la vie. C'est cet esprit, cette présence-là, ça doit t'animer. C'est là, on est enfant. C'est pas l'église, c'est moi où tu tombes, tu t'élèves. Non. Et puis tu fais rien ça. Quand tu es tombé là, il faut qu'il y ait la force pour aller attaquer. Tu veux ouvrir ton business, commence. Tu as un projet dans ton cœur, n'hésite pas. Plein de chrétiens meurent avec la capacité de réaliser beaucoup de choses. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on va penser que la présence de Dieu se limite seulement à l'onction, tomber. Non. C'est plus que ça. Gloire à Jésus. Waouh. Écoutez, il est déjà l'heure. On n'a pas senti cette heure-là passer, justement à cause de la présence de Dieu. C'est-à-dire la présence même raccourcit le temps. On dit 1 heure dans ses pavés. Ça, c'est les chrétiens qui disent ça. Sinon, la Bible dit un jour. Dans ses pavés, vaut mieux que 1000 ailleurs. Yes. En tout cas, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour l'apôtre. Pasteur Moses, sois béni. Amen. Et je vais vous donner le mot de fin.
Mais sinon, et puis bon, l'apôtre va clôturer avec la prière. Mais sinon, un élément, on a vu que c'est get understanding. Il faut acquérir la connaissance, la compréhension plus que tout. Et c'est à travers la parole de Dieu. Amen. Et justement, la parole, la Bible dit au commencement, Dieu était la parole. Donc, plus de temps on passe dans la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'on passe le temps dans la parole, c'est cette présence-là qu'on attire dans nos vies. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau de compréhension et tout ça par la puissance et l'Esprit de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, méditez sur ça, priez, demandez la sagesse à Dieu. Je vais laisser Pasteur Moses vous donner un mot de la fin, l'apôtre, et il va prier pour nous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bien-aimés, je suis heureux de partager ce moment avec vous. Je bénis Dieu pour toutes ces paroles. La première des choses, je vous invite à méditer sur ces différentes paroles, à savoir que vous devez vous approcher de Dieu avec assurance, car Christ a déjà tout accompli pour vous. Et n'ayez pas peur, investissez-vous, engagez-vous, et la réussite est déjà à votre portée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, merci. Merci de nous avoir suivis. Que l'Éternel vous fasse grâce et nous fasse grâce. On a vu au cours de notre parcours beaucoup de gens avec des dons exceptionnels, des grâces exceptionnelles, qui ne sont pas allés loin, qui n'ont pas pu exprimer tout le potentiel que Dieu avait mis en eux, parce que justement, la présence de Dieu dans leur vie s'est retrouvée limitée à un seul aspect. C'est pour cela qu'en enseignant la présence de Dieu, il est important de toucher d'abord ces aspects. La présence de Dieu a des exigences. Vous devez comprendre ça. On n'a pas encore touché ça, mais elle a des exigences qui sont très importantes. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle va rester seulement dans l'esprit si dans l'âme, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ma prière, c'est que vous priez, que vous demandez au Seigneur de vous accorder ces 7 esprits, parce qu'on a vu dans Zacharie que sur une pierre, il y avait la manifestation de ces 7 esprits-là. C'est possible d'avoir cette présence de Dieu manifestée dans sa totalité. Amen. C'est possible. Et c'est là-bas qu'on est en train de partir. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Éternel des armées, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour la révélation de ta parole. Comme Paul a dit, j'enseigne ces choses m'ont été révélées par l'Esprit. Seigneur, nous prions que cette parole puisse apporter un plus dans la vie de tes enfants. Qu'il y ait un déclic spirituel dans leur manière de voir la vie, dans leur mentalité, dans leur pensée. Père, nous te recommandons toute l'Église, toutes les familles, tous les membres de cette Église qui continuent d'être fidèles malgré le fait qu'on soit fermé pour construction. Nous prions que ta grâce les visite, que ta grâce surabonde. Père, donne-leur une assurance parce que Seigneur, ces choses nous appartiennent. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Garde tout un chacun et nous prions que tu nous fasses grâce, que ta grâce rendre le processus rapide afin que nous puissions nous retrouver à nouveau dans ton temps pour te célébrer. Que la gloire et l'honneur te reviennent, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.